Adriano Marino avait vu la mort prendre de nombreuses formes au cours des 15 années passées à diriger la famille Marino à Las Vegas. Mais voir la livreuse blonde se retourner au moment précis où une balle destinée à son cœur lui transperçait l'épaule lui fit perdre toute notion du temps. Elle s'effondra sur le trottoir devant son restaurant, les yeux bleu-gris écarquillés de choc et de douleur, et quelque chose de primitif rugit dans sa poitrine. Le tireur avait raté sa cible. Elle lui avait sauvé la vie sans le savoir. Et désormais, Adriana veillerait à ce que personne ne lui fasse plus jamais de mal. D'où regardez-vous? Indiquez votre pays ou votre ville dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez bénéficier d'un accès exclusif à du contenu bonus et à des sorties en avant-première, cliquez sur le bouton Rejoindre pour devenir membre. Nora Hayes livrait des repas à Las Vegas depuis 8 mois et avait appris à se déplacer efficacement dans la ville. À 26 ans, elle savait quels restaurants étaient rapides, quels quartiers donnaient de bons pourboires, quels hôtels casinos avaient le parking le plus facile d'accès. Les vendredis soirs étaient les plus chargés et elle avait besoin de chaque dollar qu'elle pouvait gagner. L'argent qu'elle envoyait chaque mois chez elle dans l'Idaho permettait d'éclairer la caravane de ses parents et contribuait à payer les médicaments de son père. Ce soir-là, elle portait des leggings noirs, un sweat à capuche gris pour se protéger du froid d'octobre et des baskets confortables qui avaient connu des jours meilleurs. Ses cheveux châtain clair étaient attachés en queue de cheval et son sac de livraison était solidement attaché dans son dos lorsqu'elle s'est égarée avec son scooter électrique devant Stella Rosa, un restaurant italien haut de gamme du centre-ville de Las Vegas. La commande était simple. Aller chercher un repas pour un client à 3 pâtés de maison. Une course rapide, 5 minutes de travail, un pourboire correct promis dans l'application. Nora a garé son scooter, a pris son téléphone pour confirmer les détails de la commande et s'est dirigée vers l'entrée du restaurant. Un homme fumait dehors, même à 6 mètres de distance, et elle pouvait voir qu'il était le genre de personne qui attirait l'attention. Grand, peut-être un riche et adéquatement une, avec de larges épaules qui remplissaient son costume qui semblait coûteux. Des cheveux foncés parfaitement coiffés, une mâchoire forte ombragée par une barbe naissante et une aura d'autorité qui la fit instinctivement se redresser. Elle était à environ 3 mètres de l'entrée lorsqu'elle réalisa qu'elle avait oublié de verrouiller son scooter. Stupide. Ce quartier était sûr, mais Vegas restait Vegas. Elle fit demi-tour et fit 3 pas rapides vers l'endroit où elle s'était garée. Le monde explosa. Un craquement sec déchira l'air. Quelque chose de chaud et de dévastateur déchira l'épaule gauche de Nora, la faisant tourner sur elle-même. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Seule une douleur soudaine et aveuglante envahissait tout son côté gauche. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Le trottoir se précipita à sa rencontre. Des mains puissantes la rattrapèrent avant qu'elle ne touche le sol. « Christo !» dit une voix au-dessus d'elle, grave et rauque, avec un accent qu'elle ne parvint pas à identifier à cause de la douleur. « Restez avec moi, ne fermez pas les yeux. » Nora essaya de parler, mais tout ce qui sortit fut un halètement étouffé. « Du sang !» réalisa-t-elle vaguement. Il y avait du sang qui se répandait sur son sweat à capuche, chaud et terrifiant. Elle avait été touchée. Quelqu'un lui avait tiré dessus. L'homme qui l'avait rattrapée était celui qui se trouvait à l'entrée, et ses yeux gris-verts étaient intenses lorsqu'ils se posèrent sur les siens. « Tout va bien », dit-il avec une certitude absolue, même si Nora était presque sûre qu'elle était en train de mourir. « Je vous tiens, vous êtes en sécurité. » Il la souleva sans effort, la serrant contre sa poitrine, tandis qu'il se dirigeait vers l'entrée du restaurant. Nora aperçut son visage, aux traits forts et tendus par une rage contenue, avant que tout ne commence à devenir flou. « Marco !» cria l'homme en franchissant les portes du restaurant. « Va chercher la voiture, que tout le monde sorte, verrouillez les portes, sécurisez le périmètre. » Les gens bougeaient, se bousculaient. Nora entendait les chaises racler le sol, les voix s'élever dans la panique. L'homme qui la portait la déposa sur ce qui semblait être une banquette en cuir, ses mains appuyant immédiatement sur son épaule. La pression lui causa une douleur intense et elle poussa un cri. « Je sais que ça fait mal, dit-il d'une voix plus douce. Mais je dois arrêter le saignement. Reste avec moi, Bella. Comment tu t'appelles? » « Nora, allaita-t-elle. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'étais juste... » « Tu étais au mauvais endroit au mauvais moment, dit l'homme d'un ton grave. Ses mains ne quittèrent pas ses épaules.
Il maintint une pression constante qui lui faisait mal, mais elle comprit que c'était nécessaire. Quelqu'un a tiré et tu as été touché. Mais tu vas t'en sortir, je te le promets. Un homme plus jeune, d'une vingtaine d'années, apparut avec une trousse médicale. Patron, l'ambulance. Poste d'ambulance, dit sèchement l'homme qui tenait Nora. Emmenez-la à la voiture. On l'emmène à Castellano. Mais maintenant, Marco. Ils la déplacèrent à nouveau, cette fois à l'arrière d'un SUV noir qui s'était arrêté à l'entrée latérale du restaurant. L'homme grimpa à côté d'elle, continuant à appuyer sur sa blessure pendant que le plus jeune conduisait. L'esprit de Nora tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce qui se passait malgré la douleur et le choc. « Qui êtes-vous » parvint-elle à demander. Les yeux verts de l'homme rencontrèrent les siens, et quelque chose y scintilla. De la culpabilité, peut-être, ou du calcul. « Je m'appelle Adriano, dit-il, et vous venez de me sauver la vie. Quoi? Cette balle m'était destinée, dit Adriano doucement. Vous vous êtes retourné au mauvais moment ou au bon moment, selon le point de vue. Si tu n'avais pas bougé, c'est moi qui serais en train de me vider de mon sang en ce moment. » Nora le fixa, essayant de comprendre ses paroles. La balle lui était destinée. Pourquoi quelqu'un tirerait-il sur un restaurateur, à moins qu'il ne soit pas seulement un restaurateur? Le costume coûteux, la façon dont son employé l'appelait patron, son refus d'aller à l'hôpital. Tout s'est mis en place dans son esprit, embrumé par la douleur. « Vous êtes un criminel », murmura-t-elle. Adriano serra les mâchoires. « Pour l'instant, je suis celui qui vous maintient en vie. Nous discuterons du reste plus tard. Économise ton énergie. » Ils s'arrêtèrent devant ce qui semblait être une clinique médicale privée, discrète et sans enseigne. Adriano porta Nora à l'intérieur lui-même, refusant de laisser quiconque la toucher. Un médecin aux cheveux gris les accueillit, ne posant aucune question sur la façon dont elle avait été blessée, se mettant immédiatement au travail. L'heure qui suivit fut un tourbillon de douleur. Après une anesthésie locale, le médecin extrait la balle et recoud son épaule. Pendant toute l'opération, Adriano reste près d'elle, lui tenant la main lorsqu'elle la serre pendant les moments les plus difficiles, lui murmurant des mots rassurants en anglais et dans ce qu'elle pense être de l'italien. Une fois l'opération terminée, le médecin donne à Adriano des instructions sur les soins à apporter à la blessure et la gestion de la douleur, lui remet des boîtes de médicaments et les laisse seuls dans la salle de réveil privée. Nora baissa les yeux vers son épaule, désormais bandée et lancinante d'une douleur plus sourde qu'auparavant. Son sweat à capuche avait disparu, remplacé par une blouse d'hôpital. Son esprit était désormais plus clair, le choc initial s'estompant et la réalité s'imposant à elle. Elle avait été blessée par balle. Elle avait failli mourir. Et cet homme, cet inconnu, dont elle était désormais absolument certaine qu'il était impliqué dans le crime organisé, l'avait sauvée. « Merci, dit-elle doucement, de m'avoir aidé, de m'avoir amené ici. » Adriana était assise sur une chaise à côté du lit, sa veste de costume coûteuse abandonnée, les manches de sa chemise blanche retroussées, révélant ses avant-bras musclés. Il semblait soudain fatigué, l'adrénaline s'estompant pour révéler quelque chose de brut en dessous. « Ne me remerciez pas, dit-il sèchement. Vous avez pris une balle qui m'était destinée. Si quelqu'un doit remercier quelqu'un, c'est moi qui vous dois tout. » « Je ne l'ai pas fait exprès, » fit remarquer Nora. « Je me suis juste retourné parce que j'avais oublié de verrouiller mon scooter. Je sais ce qui rend les choses encore pires. » Adriano se pencha en avant, les coudes sur les genoux, ses yeux intenses rivés sur les siens. « Les hommes qui ont fait ça, ce sont mes ennemis. Ils essayaient de m'envoyer un message en me tuant devant mon propre restaurant. Au lieu de cela, ils ont blessé une femme innocente qui essayait simplement de faire son travail. C'est inacceptable. « Qu'allez-vous faire ?» demanda Nora, même si une partie d'elle-même craignait la réponse. « Ce que je fais le mieux, » répondit Adriano d'un ton neutre. « Les trouver. M'assurer qu'ils ne menaceront plus jamais personne qui m'est cher. »« Vous ne me connaissez même pas, » dit Nora. « Pourquoi vous vous soucieriez de moi ?» Adriana resta silencieux pendant un long moment, étudiant son visage. « Vous avez de beaux yeux, » dit-il finalement, ce qui n'était pas du tout une réponse. « Bleu-gris comme l'océan au large de Palermo, d'où je viens. Je les ai remarqués juste avant que vous ne tombiez. » Malgré tout, Nora sentit ses joues s'empourprer. C'est étrange de remarquer cela quand quelqu'un vient d'être blessé par balle. « Je remarque tout, » dit Adriano. «
C'est comme ça que j'ai survécu aussi longtemps dans mon monde. Et je t'ai remarqué, Dinora. Avant même la fusillade, je t'ai vu garer ton scooter. J'ai vu la façon dont tu te déplaçais avec détermination. J'ai vu. Il s'interrompit. Tu devrais te reposer. Le médecin a dit que la balle n'avait touché aucun organe vital. Mais tu as perdu du sang. Tu dois récupérer. Je n'en ai pas les moyens, dit Nora, soudainement prise de panique. Le médecin, le traitement, les médicaments. Je n'ai pas d'assurance. J'ai déjà du mal à payer mon loyer. Je ne peux pas. C'est déjà réglé. L'interrompit gentiment Adriano. Tout est payé. Tu ne recevras pas de facture. Je ne peux pas accepter ça, dit Nora en essayant de s'asseoir, ce qu'elle regretta immédiatement lorsque la douleur lui transperça l'épaule. Je ne vous connais même pas. Je ne peux pas avoir de dette envers vous. Vous n'avez aucune dette envers moi, dit Adriano fermement, sa main posée sur son épaule, indemne la repoussant doucement. C'est ma responsabilité. Vous avez été blessé à cause de moi, sur ma propriété, par des gens qui veulent ma mort. Le moins que je puisse faire, c'est m'assurer que vous receviez les soins médicaux dont vous avez besoin. S'il vous plaît, Nora, laissez-moi faire. Elle voulait discuter davantage, mais la fatigue la submergeait comme une vague. Les analgésiques la rendaient somnolente et son corps réclamait du repos. D'accord, murmura-t-elle, mais juste les soins médicaux. Je n'ai besoin de rien d'autre. On verra, dit Adriano, et quelque chose dans son ton suggérait qu'il avait déjà décidé qu'elle avait besoin de bien plus que cela. Nora se réveilla dans une chambre inconnue, la lumière du soleil filtrant à travers les baies vitrées qui offraient une vue sur le strip de Las Vegas qu'elle n'avait jamais vu sous cet angle. Elle était dans un lit immense. Son épaule lui faisait encore mal, mais c'était supportable. Quelqu'un l'avait changé et lui avait mis un pyjama doux, et la panique l'envahit avant qu'elle ne réalise que cela devait être une infirmière, pas une autre. La voix d'Adriano retentit depuis l'embrasure de la porte. « Comment vous sentez-vous » Nora se retourna prudemment, attentive à sa blessure. Adriano se tenait là, vêtu d'un jean foncé et d'un t-shirt gris à col Henley, encore plus séduisant en tenue décontractée qu'en costume. Ses cheveux bruns étaient légèrement ébouriffés, et elle remarqua pour la première fois la petite imperfection de son nez, comme s'il avait été cassé et n'avait pas complètement guéri. « Où suis-je » demanda Nora. « Dans mon appartement terrasse » répondit Adriano en entrant dans la pièce. Il portait un plateau avec du café, du jus d'orange et ce qui semblait être un petit déjeuner gastronomique. Le médecin a recommandé que quelqu'un veille sur vous pendant les premières 24 heures après l'opération. Je ne pensais pas que vous voudriez aller à l'hôpital et j'ai supposé que vous ne viviez avec personne qui puisse vous surveiller. Il avait raison sur les 2 points et cela l'agaçait. Vous ne pouvez pas amener des femmes inconnues dans votre appartement sans demander. Vous avez raison. J'aurais dû vous demander d'abord, dit Adriano en posant le plateau sur la table de chevet, mais vous étiez inconsciente et j'ai pris une décision. Si vous voulez partir, je vous ramène chez vous tout de suite. Mais je préférerais que vous restiez ici au moins aujourd'hui. Laisse-moi m'assurer que tu es stable. Nora voulait insister pour partir. Elle voulait conserver son indépendance et sa dignité. Mais la vérité était qu'elle vivait dans un petit studio sans personne pour l'aider. Et l'idée d'être seule pendant sa convalescence après une blessure par balle était terrifiante. « Juste aujourd'hui, dit-elle, ensuite je rentrerai chez moi. » Juste aujourd'hui, acquiesça Adriano, même si son expression suggérait qu'il ne le pensait pas vraiment. Maintenant, mangez. Vous avez besoin de reprendre des forces. Le petit déjeuner était incroyable. Une sorte de plat italien à base d'œufs, avec des herbes qu'elle ne reconnaissait pas, et du pain grillé qui était clairement fait maison. « C'est vous qui avez préparé tout ça ?» demanda Nora. « Je cuisine, » répondit Adriano en haussant légèrement les épaules. Ma mère insistait pour que tous ses enfants apprennent. Elle disait que nous ne survivrions jamais si nous ne savions pas nous nourrir. Elle était originaire de Palermo. Elle était très traditionnelle. Elle est décédée quand j'avais 16 ans. Adriano a dit « cancer ». Rapide et brutal. Il l'a dit d'un ton neutre, mais Nora aperçut la vieille douleur qui se cachait derrière. « Je suis désolé », a dit Nora. « C'était il y a longtemps. » Adriano a tiré une chaise près du lit, ses mouvements gracieux pour quelqu'un de sa taille. « Parlez-moi de vous, Nora Hayes. Qu'est-ce qu'une livreuse fait en risquant sa vie pour des inconnus? » « Je ne risquais rien exprès, » a dit Nora. « Je ne faisais que mon travail, il n'y a pas grand-chose à dire. Je viens de l'Idaho, d'une petite ville dont vous n'avez jamais entendu parler.
Je suis arrivé à Las Vegas il y a 2 ans, pensant que je réussirais comme tout le monde. Et vous avez réussi? Nora rit amèrement. Pas vraiment. J'ai travaillé dans des casinos pendant un certain temps comme serveuse de cocktails, parce que je suis assez jolie et que c'est ce qu'ils embauchent. Mais les clients, les managers, tout le monde voulait quelque chose de moi que je n'étais pas prête à donner. Alors j'ai démissionné. Je me suis mise à faire des livraisons à la place. C'est un travail honnête. Je gagne assez pour payer mon loyer et envoyer de l'argent à ma famille. Ta famille est dans l'Idaho? Demanda Adriano. Son attention se concentrait sur elle d'une manière à la fois flatteuse et déconcertante. Mes parents et ma petite sœur, Lily. Elle a 18 ans, elle est encore au lycée. Mon père est malade, il ne peut pas beaucoup travailler, alors je l'aide quand je peux. Nora but une gorgée de jus d'orange. Je les ai appelés hier soir depuis la clinique. Je leur ai dit que j'avais eu un petit accident, mais que j'allais bien. Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent. Ils ne savent pas que tu as été blessé par balle. Mon Dieu, non. Ils paniqueraient. Ils essaieraient de venir ici même s'ils n'en ont pas les moyens. Ils essaieraient de me faire rentrer à la maison. Je ne vais pas leur imposer ce fardeau. Nora croisa son regard. C'est pourquoi je dois faire très attention à ce que je leur dis à ton sujet. Que penses-tu que je sois? Demanda Adriano doucement. Je pense que tu es exactement ce que je soupçonnais hier soir. Quelqu'un appartenant au crime organisé. La mafia, probablement. Vu ton nom italien, ton restaurant et la façon dont les gens t'obéissent sans poser de questions. Le cœur de Nora battait à tout rompre, mais elle garda une voix calme. Ai-je raison? Adriano l'observa longuement, puis acquiesça d'un signe de tête. Oui, je dirige la famille Marino ici, à Las Vegas. Nous sommes établis ici depuis 3 générations. Nous sommes arrivés de Sicile dans les années 60. Je m'occupe de la protection du territoire, d'un peu de contrebande, d'opérations de jeux d'argent. Mais je possède aussi des entreprises légitimes, des restaurants, des biens immobiliers. C'est compliqué. C'est le mot juste, dit Nora. Et les gens qui vous ont tiré dessus. Une famille russe qui essaie de s'implanter sur mon territoire. Les Koslov. Ils font pression depuis des mois et hier soir, ils ont voulu marquer le coup. Adriano serra les mâchoires. Ils n'ont pas réussi à me tuer, mais ils vous ont blessé. C'est impardonnable. Qu'allez-vous leur faire? Qu'en pensez-vous? Je pense que tu vas les retrouver et les tuer, dit Nora, surprise par son propre calme. Elle devrait être horrifiée. Elle devrait appeler la police. Elle devrait fuir cet homme et son monde dangereux. Au lieu de cela, elle se sentait étrangement résignée. Et je pense qu'une partie de moi s'en fiche que tu le fasses, parce qu'ils ont essayé de te tuer et qu'ils m'ont tiré dessus à la place. Tu es très calme à ce sujet, observa Adriano. Je suis probablement en état de choc, admit Nora. Ou peut-être que travailler dans les casinos de Las Vegas m'a appris que le monde est plus sombre que je ne voulais le croire. Je ne suis pas naïve, Adriano. Je sais qui tu es. Je ne sais juste pas ce que cela signifie pour moi. Cela signifie que tu es sous ma protection maintenant, dit sérieusement Adriano. La cause t'a vu avec moi. Elle t'a vu te faire tirer dessus devant mon restaurant. Il pourrait venir pour finir le travail, s'assurer qu'il n'y ait pas de témoins. Je ne peux pas laisser cela arriver. La peur envahit Nora. Donc, je suis une cible maintenant parce que je faisais mon travail et que j'ai eu de la malchance. Je ne les laisserai pas te toucher, dit Adriano, et il y avait de l'acier dans sa voix. Tu as ma parole, Nora. Il ne t'arrivera rien. Je m'en assurerai. Comment? Demanda Nora. Tu ne peux pas me surveiller à chaque instant. Je dois travailler. Je dois vivre ma vie. Je ne peux pas me cacher éternellement. Tu peux rester ici, dit Adriano, dans mon penthouse où j'ai des gardes qui peuvent assurer ta sécurité. Au moins jusqu'à ce que je règle définitivement le problème Koff. C'est fou, dit Nora. Je ne peux pas emménager chez un inconnu, surtout pas chez un véritable parrain du crime. Tu as une meilleure idée? A rétorqué Adriano. Parce que d'où je me trouve, ton appartement avec sa serrure bon marché et sa fenêtre au rez-de-chaussée n'est pas vraiment une forteresse. Et tu ne peux pas te permettre d'engager des gardes du corps privé avec ton salaire de livreuse. Il avait raison et Nora détestait ça. C'est fou. Ma vie entière est devenue folle en moins de 24 heures. Je sais, dit Adriano en adoucissant sa voix. Et j'en suis désolé. Tu ne mérites pas tout ça. Mais tu es ici maintenant, dans mon monde.
que cela nous plaise ou non. Alors laisse-moi te protéger. Laisse-moi arranger des choses. Nora le regarda. Cet homme dangereux et magnifique qui lui offrait la sécurité à un prix qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait. Si je reste, ce sera seulement jusqu'à ce que tu aies réglé le problème russe. Ensuite, je retournerai à ma vie. D'accord. D'accord, dit Adriano, même si quelque chose dans son regard suggérait qu'il avait déjà plusieurs coups d'avance. Les 3 premiers jours, Nora vit à peine Adriano. Il partait tôt, rentrait tard, et quand il rentrait, il allait directement dans sa chambre, et elle entendait la douche couler pendant longtemps. Le 4e matin, elle se réveilla tôt et le trouva dans la cuisine en train de préparer un espresso, toujours vêtu des habits de la veille. « Tu as dormi au moins ?» demanda Nora depuis le seuil de la porte. Adriano se retourna et elle remarqua du sang sur le col de sa chemise. « Pas son sang, elle en était presque sûre. Quelques heures, répondit-il. Du café, s'il te plaît. » Nora entra prudemment dans la cuisine. Son épaule guérissait bien, la douleur était désormais supportable grâce aux médicaments en vente libre. « Tu as du sang sur ta chemise. » Adriano baissa les yeux, le visage impassible. « Oui, en effet. » Il lui versa une tasse d'espresso, ajouta de la crème et du sucre comme elle lui avait dit l'apprécier quelques jours auparavant, et la lui tendit. « Je dois prendre une douche. Fais comme chez toi. » Il disparut dans le couloir et Nora entendit la douche se remettre en marche. Elle se dirigea vers les fenêtres, regarda Las Vegas s'étendre en contrebas et tenta d'assimiler sa nouvelle réalité. Elle vivait dans l'appartement-terrasse d'un gangster sous sa protection pendant qu'il sortait faire Dieu sait quoi aux personnes qui avaient tenté de le tuer. Elle aurait dû être horrifiée. Au lieu de cela, elle se surprit à s'inquiéter pour lui. Quand Adriano réapparut 30 minutes plus tard, il était propre et portait des vêtements frais, un jean foncé et un Henley noir qui moulait ses larges épaules. Ses cheveux étaient encore humides, et Nora sentit le parfum d'une eau de Cologne coûteuse lorsqu'il passa devant elle pour se rendre dans la cuisine. « Tu es blessé ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit Adriano en sortant des ingrédients du réfrigérateur. Le sang n'était pas le mien. À qui était-il? « Mieux vaut que tu ne connaisses pas les détails, » dit Adriano en cassant des œufs dans un bol. « Mais le problème Clouf est en train d'être réglé. Tu seras bientôt en sécurité. Et ensuite? » demanda Nora. « Je retournerai simplement livrer des repas et ferai comme si rien ne s'était passé. » La main d'Adriano était toujours sur le fouet. « Si c'est ce que tu veux. »« Je ne sais pas ce que je veux, » admit Nora. « Il y a une semaine, mon plus gros problème était de payer mon loyer. Maintenant, je vis avec un chef de la mafia et je le vois rentrer couvert de sang. Tout mon monde a basculé. Je suis désolé, dit Adriano doucement. Si je pouvais changer ce qui s'est passé, te rendre ta vie normale, je le ferais. Tu le ferais, le défia Nora, parce que je pense qu'une partie de toi est contente que je sois là. Adriano se tourna vers elle. L'intensité de son regard vert lui coupa le souffle. Tu as raison. Je devrais me sentir coupable. Je devrais souhaiter que tu n'aies jamais été devant mon restaurant cette nuit-là. Mais ce n'est pas le cas, car t'avoir ici, te voir chaque matin et savoir que tu es en sécurité, c'est devenu le meilleur moment de ma journée. Et c'est égoïste, mais c'est de la vérité. L'atmosphère entre eux devint soudainement électrique. Le cœur de Nora battait à tout rompre, sa bouche était sèche. « Adriano, je ne vais rien faire, » l'interrompit Adriano. « Tu es ici parce que tu as besoin de protection, pas parce que je veux profiter de la situation. Je ne franchirai pas cette ligne. Mais j'avais besoin que tu saches ce que je ressens. J'avais besoin d'être honnête. Et si je voulais que tu franchisses cette ligne? » demanda Nora, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les retenir. Adriano serra les mâchoires. « Tu es vulnérable en ce moment. Tu as été traumatisé. Tu te trouves dans une situation inhabituelle. Tu te sens peut-être reconnaissante ou confuse ou une douzaine d'autres choses qui ne sont pas réelles. Je ne profiterai pas de cela. Arrête de me dire ce que je ressens, dit Nora en s'approchant. Je sais faire la différence entre la gratitude et l'attirance, Adriano. Et ce que je ressens quand je te regarde, ce n'est pas de la gratitude. Nora, ne fais pas ça. Pourquoi as-tu remarqué mes yeux? Demanda Nora. Avant que je sois blessé, avant tout ça, tu as dit que tu avais remarqué mes yeux. Pourquoi? Adriano semblait en proie à un conflit intérieur. Parce que tu étais la plus belle chose que j'avais vue depuis des années, répondit-il sèchement. Parce que quelque chose en moi a reconnu quelque chose en toi.
Parce que dans cette fraction de seconde, avant que tout ne parte en vrille, j'ai pensé que tu n'avais pas ta place dans cette ville, que tu étais trop bien pour elle. Je ne suis pas trop bien pour quoi que ce soit, dit Nora. Je ne suis qu'une fille de l'Idaho qui a fait de mauvais choix et s'est retrouvée dans des situations encore pires. Mais je suis ici maintenant, avec toi, et je suis fatigué de prétendre que je ne ressens rien quand tu me regardes comme ça. Comme quoi, comme si tu voulais m'embrasser, mais que tu t'en empêchais. Adriano ferma les yeux. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Alors dis-le-moi, dit Vanora, suffisamment proche maintenant pour sentir la chaleur qui se dégageait de son corps. Dis-moi ce que je demande. Les yeux d'Adriano s'ouvrirent, sombres de désir. Tu demandes à un homme qui vit dans la violence, qui rentre à la maison les mains couvertes de sang, qui a des ennemis qui te feraient du mal pour m'atteindre. Tu demandes quelqu'un qui est possessif et protecteur au point d'en être obsessif. Tu demandes quelqu'un qui, si tu le laisses entrer, ne te laissera jamais partir. C'est ce que tu demandes, Nora. Alors réfléchis bien avant d'aller plus loin. Nora leva son bras valide et lui prit le menton, sentant ses poils rasés lui égratigner la paume. Je n'ai pensé à rien d'autre pendant 4 jours, dit-elle, et je te le demande encore. Adriano émit un son grave et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre. C'était un baiser désespéré et dévorant, ses mains venant encadrer son visage tandis qu'il inclinait sa tête, approfondissant immédiatement le baiser. Nora halota contre sa bouche et il en profita, sa langue glissant contre la sienne d'une manière qui fit monter la chaleur dans son ventre. Elle se pressa contre lui, consciente de son épaule blessée, mais ayant besoin de le sentir contre elle. Les mains d'Adriano se déplacèrent vers sa taille, l'attirant contre son corps, et elle pouvait sentir la preuve de son désir pressé contre sa hanche. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Adriano posa son front contre le sien. « C'est une mauvaise idée, murmura-t-il. « Probablement, acquiesça Nora. Je pensais ce que j'ai dit, si nous faisons cela, je ne ferai pas dans la demi-mesure. Tu seras mienne, Nora, complètement. Alors je ferai mieux de m'y habituer, dit Nora avant de l'embrasser à nouveau. Au cours du mois suivant, la vie de Nora se transforma d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle emménagea dans l'appartement terrasse d'Adriano, ses affaires étant déménagées par ses hommes sans qu'elle ait à y retourner. Il lui avait proposé de payer son loyer pour qu'elle puisse garder son appartement, mais elle avait refusé. Si elle faisait cela, elle le faisait complètement. Adriano continua son travail, mais désormais il prenait du temps pour elle. Ils dînaient ensemble tous les soirs lorsqu'il était en ville, et c'était lui qui cuisinait dans sa cuisine spectaculaire. Le matin, il lui apportait son café au lit, et ils parlaient de tout et de rien. Le soir, il lui apprenait des phrases en italien, et elle riait de sa patience quand elle massacrait la prononciation. Et l'alchimie entre eux ne faisait que s'intensifier. Adriano faisait l'amour comme il faisait tout le reste, avec une concentration et une intensité totale. Il apprenait à connaître chaque centimètre de son corps, ce qui la faisait haleter, ce qui la faisait gémir, ce qui la faisait se briser dans ses bras. Et Nora découvrait qu'elle aimait la façon dont il la regardait après, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait garder. Leur premier vrai rendez-vous eut lieu 5 semaines après la fusillade. Adriano ferma Stella Rosa pour la soirée et cuisina lui-même pour elle. Un festin italien à plusieurs plats qui mettait en valeur ses talents. Ils s'assirent dans un coin privé, le même où il avait essayé pour la première fois d'arrêter son hémorragie, et le symbolisme ne leur échappa pas. « C'est ici que tout a commencé, dit Nora en regardant autour d'elle le restaurant vide. C'est ici que tu m'as sauvé la vie, corrigea Adriano. Où tu t'es retourné au bon moment et où tu as tout changé. Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si je ne l'avais pas fait, demanda Nora. Si j'étais entré directement dans le restaurant et que c'était toi qui avais été touché. Tous les jours, admet Adriano. Et tous les jours, je te suis reconnaissant d'avoir fait demi-tour, même si tu as été blessé. Est-ce égoïste? Peut-être, répondit Nora, mais je t'en suis reconnaissante aussi. Parce que, aussi fou que cela puisse paraître, le fait d'avoir été blessé m'a conduite vers toi. À cela, au plus grand bonheur que j'ai connu depuis des années. Adriano tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Je dois te dire quelque chose, dit-il. Sérieusement, le problème avec les clubs est résolu. Leur capitaine, qui avait ordonné le meurtre, est mort. Le reste de leur organisation s'est retiré de mon territoire. Tu es en sécurité maintenant, Nora.
Tu peux reprendre ta vie si tu le souhaites. Le cœur de Nora se serra. C'est ce que tu veux? Que je parte? Mon Dieu, non, dit Adriano d'un ton sec. Mais je t'ai promis que tu pourrais partir quand tu serais en sécurité. Je tiens ma promesse. Si tu veux retourner dans ton appartement, reprendre tes livraisons, retrouver ton ancienne vie, je te laisserai faire. Je ne t'en empêcherai pas. Mais j'espère que tu resteras. Adriano dit, pas parce que tu y es obligé, pas parce que tu as peur ou que tu te sens redevable, mais parce que tu le veux. Parce que tu veux notre relation autant que moi. Nora lui serra la main. Je ne vais nulle part, dit-elle. Je suis exactement là où je veux être. Le soulagement envahit le visage d'Adriano. Tu es sûr? Parce que ma vie est compliquée, Nora. Elle est dangereuse. Il y aura toujours des menaces, toujours des risques. Je peux te protéger, mais je ne peux pas garantir que tu seras toujours en sécurité. Rien dans la vie n'est complètement sûr, dit Nora. Et je préfère prendre des risques avec toi plutôt que d'être en sécurité et seul. Adriano se leva et l'attira vers lui, la serrant contre sa poitrine et l'embrassant profondément. TMLO, murmura-t-il contre ses lèvres. Je t'aime, Nora Hayes. Je t'aime depuis que tu m'as regardé avec tes yeux couleur océan, alors que tu saignais sur le trottoir et que tu m'as demandé ce qui s'était passé. Les larmes montèrent aux yeux de Nora. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Mon dangereux, protecteur et impossible mafieux sicilien. Je t'aime tellement. Leur deuxième rendez-vous eut lieu 2 semaines plus tard, lors d'une excursion au lac Mi, où Adriano avait organisé un dîner privé sur un yacht de location. Ils mangeèrent des fruits de mer frais et burent du vin tandis que le soleil se couchait sur l'eau, et Nora ne s'était jamais sentie aussi paisible. « Parle-moi de ton frère, dit Gia. Or qu'ils étaient assis sur le pont, son dos contre sa poitrine. Elle avait appris quelques bribes d'informations au fil des semaines, mais elle voulait en savoir plus. Adriana resta silencieux pendant un long moment, ses bras serrant sa taille. Il s'appelait Léo, dit-il finalement. C'était mon petit frère, 7 ans plus jeune que moi. Intelligent, drôle, gentil, d'une manière que je n'ai jamais été. Il voulait être enseignant. Tu peux croire ça? Le fils d'un parrain de la mafia qui voulait enseigner aux enfants. Que lui est-il arrivé? Demanda Nora doucement. Il y a 7 ans, une famille rivale a pris des mesures contre nous. Ils ont placé une bombe dans ma voiture, programmée pour exploser lorsque je démarrerai le moteur. Mais ce matin-là, Léo a emprunté ma voiture pour aller acheter du pain à la boulangerie. C'était l'anniversaire de maman. Il voulait lui acheter son pain préféré. Il a tourné la clé et la voix d'Adriano s'est brisée. C'était pour moi. La bombe, la mort, tout. Mais c'est lui qui est mort à ma place. Oh, Adriano, soupira Nora en se tournant vers lui dans ses bras. Je suis tellement désolé, je l'ai trouvé, continua Adriano, le regard lointain. Où ce qu'il restait de lui? J'ai tenu le corps de mon petit frère et j'ai juré que je ne laisserai plus jamais quelqu'un que j'aimais être blessé à cause de moi. C'est pour ça que je suis si protecteur, Nora. Pourquoi je ne supporte pas l'idée que tu sois en danger? Parce que j'ai déjà perdu quelqu'un qui a pris une balle qui m'était destinée. C'est pour ça que tu as réagi si fortement quand j'ai été blessé? Demanda Nora. Parce que ça t'a rappelé, Léo. En partie, ennemi Adriano, mais aussi parce qu'à ce moment-là, en te voyant tomber, j'ai réalisé que tu comptais déjà beaucoup pour moi, alors que je ne t'avais vu que pendant 30 secondes avant la fusillade. Et l'idée de te perdre avant même d'avoir pu te connaître était insupportable. Nora l'embrassa doucement. Je suis là, je suis en vie, et je ne vais nulle part. Promets-moi, dit Adriano avec férocité. Promets-moi que tu feras attention, que tu me laisseras te protéger, que tu ne prendras pas de risques inutiles. Je te le promets, dit Nora. Tant que tu me promettes la même chose, parce que tu es important pour moi aussi, Adriano Marino, tu ne dois pas mourir. Marché conclu, dit Adriano, et il scella leur accord d'un baiser. 2 mois après la fusillade, le monde de Nora bascula à nouveau, mais cette fois-ci, ce fut dans la terreur plutôt que dans la joie. Elle était seule dans l'appartement terrasse, travaillant sur son ordinateur portable, quand Adriano fit irruption dans la pièce, le regard meurtrier. « Où est ton téléphone? » demanda-t-il. « Quoi? Pourquoi? » « Donne-moi ton téléphone, Nora, tout de suite. »
Elle le lui tendit, confuse et effrayée par la rage à peine contenue qui se lisait sur son visage. Adriano consulta la liste de ses derniers appels. La fille défilait et pâlit. « Quand as-tu parlé à ta sœur pour la dernière fois ?» demanda-t-il d'une voix d'un calme mortel. « Ce matin? Pourquoi, Adriano? Qu'est-ce qui ne va pas? » Il tourna le téléphone vers elle, lui montrant un SMS qu'elle n'avait pas encore vu. Il provenait d'un numéro inconnu, et les mots qui y figuraient la glacèrent. « Nous avons ta petite sœur. Échange sa vie contre celle de ta femme. Minuit ce soir, à l'ancien entrepôt de Henderson. Viens seule ou elle meurt. »« Non, » murmura Nora. « Non, 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 Lily. Ils ont Lily. »« Les Cloves, » dit Adriano d'un ton sinistre. « Ils ont dû découvrir l'existence de ta famille et les ont retrouvés dans l'Idaho. Ils ont enlevé ta sœur pour t'atteindre. »« Pour m'atteindre? Oh mon Dieu! » Nora tremblait, la panique lui serrait la gorge. « Ils ont ma petite sœur. Elle n'a que 18 ans. Ce n'est qu'une enfant. Elle n'a rien fait de mal. »« Je sais, » dit Adriano en la serrant contre lui. « Je sais, Bella. Mais écoute-moi. Nous allons la récupérer. Je te le promets. Je ramènerai Lily à la maison saine et sauve. »« Comment? » demanda Nora. « Ils me veulent. Ils veulent l'échanger contre moi. »« Ce que nous ne ferons pas, » dit Adriano d'un ton catégorique. « Je n'échangerai pas ta vie contre la sienne. Nous trouverons un autre moyen. »« C'est ma sœur, » cria Nora. « Je ne la laisserai pas mourir à cause de moi. »« Et je ne te laisserai pas te jeter dans un piège mortel, » dit Adriano en lui saisissant les épaules. « Nora, regarde-moi. Je ramènerai ta sœur. Je ferai payer les Koslov pour l'avoir enlevée. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu le faire? » Nora voulait discuter, voulait insister sur le fait qu'elle s'échangera sans hésiter. Mais elle regarda le visage d'Adriano, y vit la détermination et la promesse mortelle, et acquiesça. « D'accord, murmura-t-elle. « D'accord, mais s'il te plaît, Adriano, ramène-la à la maison. »« Elle est tout ce que j'ai. Je le ferai, promit Adriano. Je le jure sur la tombe de mon frère, je ramènerai Lily à la maison. » Il partit 30 minutes plus tard avec 6 de ses meilleurs hommes, armés et dangereux. Nora faisait les 100 pas dans le penthouse comme un animal en cage, incapable de rester assise, incapable de penser à autre chose qu'à sa sœur effrayée et seule avec des hommes qui voulaient lui faire du mal. Les heures s'écoulaient lentement. Minuit arriva et passa sans nouvelles. 1 heure du matin. 2 heures, 3 heures. Nora était sur le point de perdre la tête quand enfin, la porte du penthouse s'ouvrit. Adriana entra, portant une jeune fille dans ses bras. « Lily !» cria Nora en se précipitant vers elle. Sa sœur était consciente, mais clairement traumatisée, tremblante et pâle. Adriano la déposa délicatement sur le canapé, et Nora l'enlaça immédiatement en sanglotant. « Tu vas bien, tu es en sécurité. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. » Nora bredouilla, vérifiant que Lily n'avait pas de blessure. Elle avait quelques ecchymoses, des brûlures de cordes au poignet, mais était sinon physiquement indemne. « Nora, » murmura Lily en s'accrochant à elle, « j'avais tellement peur. Ils m'ont enlevé au travail. Ils ont dit qu'ils me tueraient si je ne les suivais pas. Je ne savais pas quoi faire. Chut! Tout va bien maintenant. Tu es en sécurité. Tu es ici avec moi. » Lily s'écarta suffisamment pour regarder Adriano, qui se tenait à proximité, ses vêtements éclaboussés de sang qui n'était certainement pas le sien. « Il m'a sauvé, » dit-elle, « lui et ses hommes. Ils sont arrivés comme dans un film, et il m'a dit qu'il était là pour moi, que Nora l'avait envoyé. »« C'est vrai, » dit Nora, regardant Adriana avec tant d'amour et de gratitude qu'elle crut que son cœur allait éclater. « Il m'a promis de te ramener à la maison et il a tenu sa promesse. »« Qui est-il » demanda Lily. « Nora, que se passe-t-il? Pourquoi ces hommes m'ont-ils enlevé? Que se passe-t-il? »« C'est compliqué, » répondit Nora. « Mais en résumé, Adriano m'a sauvé la vie. Je suis tombée amoureuse de lui, et des gens très mauvais ont essayé de t'utiliser pour nous faire du mal. Mais ils ne feront plus de mal à personne. »« Ils sont morts, » dit Adriano d'un ton neutre. « Toutes les Kosav qui se trouvaient dans cet entrepôt, tous ceux qui étaient au courant de ce plan, tous ceux qui pensaient pouvoir s'en prendre à ta famille, ils ont disparu, et ils ne te menaceront plus jamais. » Lily le regarda avec des yeux écarquillés. « Tu les as tués. »« Oui, parce qu'ils m'ont enlevé, parce qu'ils ont menacé quelqu'un que j'aime en s'en prenant à quelqu'un qu'elle aime, » dit Adriano. « C'est impardonnable dans mon monde. » Lily les regarda tour à tour, essayant de comprendre.
Tu fais partie de la mafia, n'est-ce pas? Comme dans les films. Oui, répondit Adriano sans détour. Et ça ne te dérange pas? Demanda Lily à Nora, le fait qu'il soit un criminel. Il est plus que ça, répondit Nora. Il est compliqué et dangereux. Et oui, il fait des choses terribles, mais il est aussi gentil et protecteur. Et il m'aime d'une manière dont je n'ai jamais été aimé auparavant. Et il vient de te sauver la vie sans rien demander en retour. Donc, oui, ça me convient même plus que ça. Lily regarda Adriano pendant un long moment. Merci, dit-elle finalement, de m'avoir sauvé, même si je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Merci, tu es la sœur de Nora, dit simplement Adriano. Cela signifie que tu es désormais sous ma protection, pour toujours. Ils installèrent Lily dans la deuxième chambre d'amis cette nuit-là, s'assurant qu'elle était confortablement installée et en sécurité. Nora resta avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis retourna dans sa chambre où Adriano l'attendait. Merci, dit Nora en se jetant dans ses bras. Merci, 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 tu as tenu ta promesse. Tu l'as ramené à la maison. Je t'avais dit que je le ferais, dit Adriano en la serrant fort dans ses bras. Je ne laisserai personne faire du mal aux personnes que tu aimes, Nora. Jamais, je t'aime tellement, dit Nora, les larmes coulant sur son visage. Je t'aime plus que je ne l'aurais cru possible. Je t'aime aussi, Bella, Adriano dit. Je t'aime plus que ma propre vie. Ils firent de l'amour cette nuit-là avec une intensité désespérée, réaffirmant qu'ils étaient tous deux vivants, tous deux en sécurité, tous deux ensemble. Et après, blottie dans les bras d'Adriano, Nora pensa à tout ce qui avait changé en seulement 3 mois. Elle avait été blessée par balle, était tombée amoureuse d'un mafieux, avait failli perdre sa sœur et en était sortie plus forte que jamais. 6 mois après la fusillade, Adriano ramena Nora à Stella Rosa. Le restaurant était à nouveau fermé, ils étaient seuls tous les deux, et Nora se sentait nerveuse, sans savoir pourquoi. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors qu'il ne l'emmenait pas à l'intérieur, mais vers l'entrée latérale où elle avait été blessée pour la première fois. « Ici même » répondit Adriano en s'arrêtant à l'endroit exact où elle s'était retournée cette nuit d'octobre. « C'est ici que tout a commencé. Là où tu m'as sauvé la vie sans le savoir, là où je t'ai vu, et où quelque chose en moi a compris que tu allais tout changer. »« Adriano, laisse-moi finir, » dit-il en s'agenouillant. Nora retint son souffle. Il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit, révélant une bague qui la fit halter. Un saphir d'un bleu profond comme l'océan, entouré de diamants. « Je ne suis pas un homme facile à aimer, » dit Adriano. « Je suis synonyme de danger et de violence, et j'appartiens à un monde que la plupart des gens fuiraient. Mais toi, tu n'as pas fui, Nora. Tu es resté. Tu as vu tout ce que je suis, le bon et le mauvais, et tu m'as aimé malgré tout. Tu me donnes envie d'être meilleur, de construire quelque chose qui va au-delà du pouvoir et du contrôle. Tu me fais croire aux secondes chances. » Ses yeux verts brillaient d'émotion. « Il y a 6 mois, tu t'es retourné au bon moment et tu m'as sauvé la vie. Maintenant, je te demande de te tourner vers moi pour toujours. Épouse-moi, Nora Hayes. Sois ma femme. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te protéger, à t'aimer et à être reconnaissant chaque jour que tu ne sois pas entré dans ce restaurant. » Nora pleurait, les mains tremblantes, couvrant sa bouche. « Oui, sanglotait-elle. Oui, bien sûr, oui. Je t'aime tellement, Adriano. Je veux t'épouser. Je veux tout cela. » Adriano glissa la bague à son doigt, la prit dans ses bras et l'embrassa profondément. « C'est Mia, » murmura-t-il. « Tu es à moi maintenant, officiellement, pour toujours. »« Pour toujours, » acquiesça Nora. Ils se marièrent 3 mois plus tard sur une plage privée en Sicile, en présence de la famille élargie d'Adriano et de la petite famille de Nora. Lily était demoiselle d'honneur. Son choc initial face au monde d'Adriano s'était transformé en une affection sincère pour l'homme qui lui avait sauvé la vie. Les parents de Nora étaient méfiants au début, mais en voyant comment Adriano regardait leur fille, comment il la traitait, comme si elle était tout pour lui, ils ont été conquis. La cérémonie s'est déroulée en italien et en anglais, et quand Adriano a récité ses vœux, Nora a pleuré tout du long. « Tu es entré dans ma vie couverte de sang et de douleur, » a déclaré Adriano, « et tu as apporté la lumière dans l'obscurité. Tu m'as appris que l'amour pouvait exister dans mon monde, que je pouvais être plus qu'un simple patron, un tueur, un survivant. Tu m'as donné envie de vivre à nouveau, et pas seulement d'exister. Je promets de te protéger, de te chérir, de t'aimer de tout mon être.
Chaque jour, j'ai la chance de t'avoir, pour toujours. Et lorsque l'officiant les déclara mariés, Adriano embrassa sa femme comme si elle était tout son univers, car c'était le cas. Un an après leur mariage, Nora était dans la cuisine de leur penthouse, en train de préparer du café, lorsque Adriano s'approcha derrière elle et enroula ses brosses autour de sa taille, posant ses mains de manière protectrice sur son ventre qui s'arrondissait. « Comment vont mes filles ce matin ?» murmura-t-il en déposant un baiser sur son cou. « Bien, » répondit Nora en se penchant contre sa poitrine. « Elle a beaucoup bougé cette nuit. »« Je l'ai senti, » dit Adriano, les mains posées délicatement sur son ventre, forte comme sa mère. Ils allaient avoir une fille dans 3 mois. Ils avaient déjà décidé de l'appeler Leona, en hommage au frère d'Adriano, afin d'honorer ce qu'ils avaient perdu tout en célébrant ce qu'ils avaient trouvé. Lily était restée à Las Vegas, où elle s'était inscrite à l'université, Adriano payant ses frais de scolarité. Elle venait dîner 2 fois par semaine et était devenue la petite sœur qu'Adriano n'avait jamais pu protéger. Les parents de Nora leur rendaient une visite tous les mois. Leur crainte initiale du monde d'Adriano s'était atténuée en voyant leur fille heureuse et en sécurité. Nora ne faisait plus de livraison. À la place, elle aidait Adriano à gérer ses affaires légitimes, mettant son sens du détail et ses talents naturels d'organisatrice au service de ses restaurants et de ses propriétés. Elle avait trouvé sa place dans son univers, trouvé le moyen d'en faire partie sans compromettre qui elle était. « Tu ne le regrettes jamais ?» demanda soudain Adriano. « Cette nuit-là, quand tu as été blessé par balle, quand toute ta vie a basculé. »« Jamais, » répondit Nora sans hésiter. « Pas une seule seconde. Regrettes-tu d'avoir fumé cette cigarette? D'avoir été dehors à ce moment précis? »« Jamais. » Adriano lui fit écho. « Cette balle était censée mettre fin à ma vie, mais elle m'a apporté toi. C'est le meilleur échange que j'ai jamais fait. » Nora se retourna dans ses bras pour le regarder. « Je t'aime, Adriano Marino, mon mari dangereux, protecteur et impossible. Merci de m'avoir sauvé cette nuit-là. »« C'est toi qui m'as sauvé en premier, Bella, » dit Adriano en lui prenant le visage entre ses mains. « Le moment où tu t'es retourné, tu m'as sauvé la vie. Tout ce qui m'est arrivé de bien depuis, ça a commencé avec toi. » Ils se tenaient là, dans leur cuisine, le soleil matinal de Las Vegas inondant la pièce, un bébé grandissant entre eux, et se souvenaient de cette terrible nuit d'octobre, la nuit où une balle destinée à tuer a donné la vie, la nuit où un livreur et un gangster se sont croisés de la pire et de la meilleure façon possible. Parce que parfois, le salut prend la forme d'une balle que vous n'aviez pas l'intention de recevoir. Parfois, l'amour naît du sang et de la violence. Parfois, le pire moment de votre vie est en fait le début de tout ce qui est bon. « Qui t'a tiré dessus ?» avait demandé Adriano cette nuit-là, prêt à brûler le monde pour obtenir sa réponse. Les Koslov auraient-elles pu répondre? Mais la véritable réponse était plus profonde. C'est le destin qui lui a tiré dessus. La fatalité. Quelle que soit la force dans l'univers qui a décidé qu'elle devait se retourner à ce moment précis et changer leur vie à tous les deux pour toujours, elle le referait sans hésiter. Avez-vous déjà vu quelqu'un vous sauver la vie de manière inattendue? Avez-vous déjà trouvé l'amour dans les moments les plus sombres? D'où regardez-vous cette vidéo? Indiquez votre pays ou votre ville dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de survie, de protection et d'amour inattendu, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits romantiques sombres. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et si vous souhaitez bénéficier de contenus bonus exclusifs, de scènes supplémentaires et d'un accès anticipé, cliquez sur le bouton « Rejoindre » pour devenir membre de la chaîne. Votre soutien nous aide à créer davantage de contenus comme celui-ci. Merci de faire partie de notre communauté.